30 minutes après 18h, c'est l'heure du rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur ANCI pour suivre la télé d'ici. Cette longue série qui dure depuis le 12 décembre 2019. Une série qui vous passionne, on l'espère. Une série qui, en tout cas, nous passionne. Il y a beaucoup d'épisodes, c'est ça qui est intéressant. Hein, une sorte de long run. Ce soir, nous vous offrons une émission spéciale, ce qu'on appelle communément les faiseurs de rois. Ce sont en fait ces musiciens-là qui sont des sortes de requins de studio, qui sont justement tapis derrière les consoles des studios et qui offrent la magie, le talent musical. Émission spéciale avec trois incontournables justement musiciens. Romy Nguessan, bassiste, Sfeni le magicien, guitariste solo. On aura également Élisée Song qui lui est à la batterie, sans oublier évidemment Yannick Seri qui lui est plutôt pluridimensionnel. Ce soir, une émission totalement rythmée, très musicale. On va essayer donc de percer le mystère de leur talent, de leur savoir, de leurs inspirations, de leur vie tout simplement. Et puis nous offrirons en guise d'intermèdes musicaux des prestations relevées, on l'espère, en tout cas dignes de ce nom dans cette télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online.
Magicien et Romy Nguessan pour ouvrir cette émission qui, on l'espère, sera totalement mélodieuse avec un hommage assez particulier. Ils ont revisité à leur façon et de façon très jazzy Mon Berger. Vous l'avez reconnu ou pas, ce titre? Non, mais parce que c'est si, ce que je justement, demandais chanté à par Yannick Jean Seri. Roger. J'ai dit, mais c'est quoi? Je connais pas Ah la si, chanson. si, justement, Mon Berger, signé Jean Roger de Zouglou, maker Jean Roger, dont on célébrait d'ailleurs, qu'on commémorait l'anniversaire de la l'anniversaire donc de sa disparition. Féni le Magicien et Romy Nguessan qui vont évidemment nous rejoindre donc en plateau. Après cette magistrale reprise, yes. Non, j'ai reconnu quelques instruments de musique, notamment la caronne avec Marc Junior, là, chez le petit tam-tam, bizarre. Ouais. Ensuite, une sorte de guitare basse vide. Mais l'autre truc, là, c'est quoi? On va leur demander dans quelques instants puisqu'ils vont nous rejoindre En justement. tout cas, on a trouvé un nom ici pour l'instrument. Yes, Romy, ça va ou quoi? Installe-toi. Ça va, tu peux... C'est bon, tu peux retirer. Ouais. Allez, d'accord, c'est super. Mais tu peux me donner le nom de l'instrument que tu jouais? On a un nom déjà. C'est quoi votre nom à vous? Guitare Cheikh Ivan, ouais. Et pourquoi? À cause de la taille et tout. Et puis c'est en noir. C'est quoi le nom de cette guitare basse un peu particulière? Contrebasse électrique. Ah, c'est une contrebasse électrique. Ok, d'accord. On ne voit pas ça souvent dans les... Non, plutôt un instrument beaucoup entre philharmonique et jazz contemporain. Ok. C'est pas facile à... Est-ce que c'est aussi facile à manipuler qu'une guitare basse normale? Oh, non, tu dois réapprendre le toucher. Voilà. Ah bon? C'est très européen c'est ou un très toucher occidental, différent. en fait, Ok. comme instrument de musique? Oui, occidental. Donc, où toi, comment tu l'apprends et tout? Pas ici? Bon, non, en Espagne, on était en tournée, là, en France dernièrement. Voilà, donc, j'ai profité, voilà, quoi. Faire, Donc, il n'y a pas longtemps que tu faire les sais boutiques. jouer à ça? Bon, disons 2 mois. Non, mais tu as mis combien de temps pour Ouais, apprendre? 2 mois aussi, hein. 2 mois, Ouais, d'accord. 2 mois, et puis 2 mois Ok, maintenant. très bien. Féni, merci beaucoup d'être là. Féni le magicien. Féni qu'on connaît plus de noms, hein, à la vérité. José chante et puis elle fait Féni le magicien, Féni le magicien. joue à la guitare. C'est ça, justement. Voilà. Et alors, c'est ça, justement, le but de cette émission ce soir, c'est de mettre en avant, de surligner, de mettre, en tout cas, en lumière ces talents-là qui sont tapis dans les 4 murs d'un studio ou des studios de Côte d'Ivoire. Féni le magicien, qui, justement, alors, est-ce que tu sais quantifier aujourd'hui le nombre de productions sur lesquelles tu es intervenu à ce jour? Non. C'est pas possible. Et le nombre de J'ai fois où on a essayé. dit ton nom dans une chanson? Je sais même plus. J'ai essayé hier quand on m'a dit que je devais faire l'émission, C'est ça. mais j'ai pas pu. Bon, cite-nous quand même quelques références parce que c'est important pour les téléspectateurs qui nous suivent ici, mais également ailleurs, parce que Féni fait partie quand même de ces rares musiciens qui tournent beaucoup en Afrique pour accompagner des artistes. Quelques références avec lesquelles tu as joué, par exemple? Kassav déjà, Kassav, Avitero, Mewe, Dobé-Niaoé, José, Charlotte Dipanda? non pas Charlotte. Lokwa Kanza? Lokwa aussi, Lokwa Kanza. d'accord. Et bon, ici, en Côte d'Ivoire, on a dit Magic System. The Blue Makers, bien The sûr. Blue Makers. Non, j'allais garder ça pour la fin. Ok, Les autres décalés aussi? Oui, Serge Beno, Kedjevara. ok. Exemple, voilà. Ensemble, toutes les chansons dans lesquelles vous entendez Féni, vous le connaissez ou pas, Féni le Ah, magicien? beaucoup. Oh, je sais que pas Non, de visage. De nom. De nom. Ah, de nom. Bon, voilà, c'est lui, Féni le magicien, je vous le présente. Alors, aux côtés de Féni le magicien, dans cette émission 100% musicien, on a Yannick Seri. Yannick Seri qui a toujours un look particulier. Aujourd'hui, ça va, il a dosé. Hein. C'est vrai? Ah, ça, c'est le dosé, ça? Oui, ça, La dernière fois, il était venu en pompier. Tu te souviens? C'est vrai, ouais, c'est ça. Le C'est ça. coiffeur lui a demandé pardon cette fois-ci. Yannick, ça va? Oui, ça va. Yannick, finalement, tu joues de combien d'instruments, toi? Mon instrument principal, c'est le piano Ok, et le synthé. Après, il y a la percussion aussi. d'accord. Et puis, il y a ta voix. Parce que Ouais, j'ai la découvert voix, ça récemment fait que 3. tu chantais aussi. La voix est un instrument, qu'on le veuille ça fait ou pas. 3. Comment s'appelle cette guitare qui fait piano, enfin ce piano qui fait guitare, cette Ouais. guitare? C'est un Ice synthé. On appelle ça synthé lead, c'est tout. C'était lead, ok, Et son nom, c'est Ice Edge. d'accord. Il est très talentueux aussi, Yannick Seri. C'est pour ça qu'on le reçoit en plateau ce soir. Tu as bossé avec qui, toi, jusque-là? Avec Roya. Ouais. Ouya, non, pas possible. Ouya, première version. Ouya, nouvelle version. Nouvelle Ouya, version. nouvelle Ah ouais, version. attention, tu me fais peur. Avec, J'ai pensé à Marino, à Marcel Yassé. On a eu Non, peur. non, On a dit, d'accord. tu- Ouya, New Generation. avec Roya, bon, moi, c'est plus la nouvelle génération. Mais Ok.
Ouya, Arafat, Ariel Chené, Safarel. En Europe, avec qui tu as été disque d'or, il me semble. J'ai eu un disque de platine, mais c'était en tant que compositeur de musique, en tant qu'arrangeur. Ok, Un disque de platine, ouais. c'est ça. Récemment. D'accord. Tu n'as pas cité Dadju, je sais que tu as posé avec Oui. Dadju sur le concert aussi, parce Europe, qu'on va parler, en Europe, on va parler du Dadju. volet concert. Ouais. En Europe, Ouais. j'ai joué avec Dadju, Taïk, Mhm. avec... La liste est tellement longue. C'est ça. Alors, je vous laisse réfléchir, évidemment. Je sais que vous n'y avez pas pensé du tout. On a aussi en plateau Élisée Song. Élisée Song qui est plus connu pour avoir été le batteur de DJ Arafat et qui ce soir répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Élisée, ça fait combien d'années de pratique, la batterie, pour toi? Bon, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. 7 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans. D'accord. Avant, T'as commencé ta en batterie, jouant là, sur les c'était où? boîtes, Tu faisais ça où? J'ai commencé d'abord les Les boîtes, là? Voilà, les Le mamites mamite. casseroles. Et ma première fois de m'asseoir sur une batterie, c'était à l'âge de 8 ans. OK. Et c'était à quelle occasion? C'était lors d'un mariage. Mhm. Mais tu as joué ou c'était juste pour t'amuser? Bon, en tout cas, je ne pouvais même pas m'asseoir sur la chaise. Les pieds n'arrivaient pas. Mes pieds n'arrivaient pas. Ok, bon, ça on J'ai a fait un compris. peu, un Et c'est peu. là que tu prends ton amour pour la batterie, c'est Ouais, ça? C'est ça. Ok. Tu as bossé avec combien d'artistes en dehors d'Arafat? Bon, beaucoup. Beaucoup. Mewe, Toufan, Kif No Beat, Mhm. José, qui dedans? Ténor. Ténor, plein d'autres. D'accord. Alors, Romy, je ne t'ai pas demandé, mais toi également, je ne sais pas si tu y as pensé. Est-ce que tu peux comme ça quantifier le nombre d'apparitions, d'interventions et de collaborations? Ouais, bon, récemment, on va dire l'album Eternity d'Alpha Blondy, Ok. le dernier album de Mewe, album Légende, les deux derniers albums de Tikenja, Mhm. le dernier album de José aussi. Quoi encore, José, ouais, c'est ça, Dobé Niaoré, Dobé Niaoré, c'était, ok. je pense. Ouais. Ouais, bon, tellement, quoi. Alors, pour ce que je sais, c'est que... alors, pour vous, je ne sais pas trop, mais je sais que Romy et Féni, bien des fois, vous êtes aussi directeur artistique sur certains concerts et tout. En français facile, c'est quoi un directeur artistique? Féni? Laisse Romy répondre. Ah, Romy va répondre à ça. Bon, ok. Musical. Disons, le directeur artistique, c'est disons, celui qui crée l'image d'un concert. Mhm. C'est-à-dire, entre autres, bon, généralement, il y a l'artiste, il y a les musiciens, mais le public voit déjà la première impression du travail d'un directeur artistique. Dans la conception, certainement de danse, d'image, tout ça, voilà, c'est en gros ça. Est-ce que ça va jusqu'à la définition même de la playlist? Très souvent. Ça commence déjà D'ailleurs, par ça. Ça commence par ça déjà. Ça commence Le par dernier ça. concert de José, par exemple, celui à l'Ivoire, il y a eu des tableaux. Enfin, comment c'était agencé, en fait, la procession ou sinon le process? Ça, c'est vous, c'est votre travail, ça. Exactement. D'accord. Exactement. Comment- Oui, mais l'artiste peut peut-être dire... Généralement, Oui. parce qu'il y a des artistes aussi qui ont leurs inspirations, quoi. Ouais. Voilà, qui ont leurs inspirations. Donc, souvent, c'est entre deux, quoi. D'accord. Alors, vous parlez d'inspiration, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de ce que vous avez fait là tout à l'heure. C'est une reprise totalement inédite de Mon Berger, signée Jean-Roger de Zulu Makers, qui nous a quittés d'ailleurs il y a un an de cela. D'où vous est venue cette inspiration et pourquoi avoir choisi cette version plutôt jazzy quand même? Déjà, on a choisi ce morceau parce que c'est un morceau qu'il aimait beaucoup. Mhm. Un morceau qu'il aimait beaucoup. On a voulu lui rendre hommage parce que à travers Jean Roger qui a ouvert donc, les voies de l'interprétation live en Côte d'Ivoire, Mhm. on s'est senti obligé de commémorer Mhm. voilà, l'anniversaire de sa D'accord. disparition. Mais alors, pourquoi le choix, puisqu'on parle de direction artistique, pourquoi vous allez dans cette direction et pas quelque chose d'un peu plus rythmé et tout ça? Oui, parce que moi, je t'ai perdu, là. Bon, du coup, bon, comme c'est moi qui ai composé la version, Ouais. je me suis dit, bon, c'est une émission de musiciens. Uh-huh. Voilà, déjà, c'est l'instrument. C'est vrai que la voix, c'est un instrument, mais déjà, c'est l'instrument qui communique déjà plus facilement. D'accord. Voilà, quoi. Donc, le choix de Jean Roger aussi, comme Féni l'a dit, on va dire que c'est Zulu Makers qui a vraiment ouvert des portes à beaucoup d'autres groupes d'interprétation. Mhm. Voilà, c'est Zulu Makers, comme je le disais là tout à l'heure, quand on le répétait, on l'a répété là il y a à peine 2 heures. Quoi. Mhm.
Donc, je lui disais, Jean-Roger a donné du travail. Voilà, quoi. Il a embauché beaucoup parce qu'il y a près de 200 musiciens qui font des interprétations dans des lieux, voilà, que ce soit Zouglou, variété, tout ça. Et ça a permis de donner des débouchés finalement à ces étudiants, ces élèves qui sortent de l'INSAC. Hein. L'INSAC, exactement. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'attendre qu'on sorte un album pour travailler sur l'album. On peut travailler aussi dans des pianos bars. Moi, Fanny, je l'ai connu avec le groupe Zouglou Makers à l'époque dans un music hall très connu aux Deux Plateaux. Est-ce que c'est comme ça que tu commences déjà? Je commence à l'église, comme beaucoup de musiciens. L'autre, il a 5 ans à la batterie, donc c'est à l'église. Vous tous, pratiquement, vous commencez à l'église. Je commence à l'église. Yannick aussi à l'église. Famille série depuis 2003, église. Ah bon? C'est la base. Mais rien à voir avec les séries, les tantis là, non? Si, la famille série. Ah bon? La famille qui chantait à 13 sur le podium là. C'est ça? C'est le plus petit. C'est le plus petit. Le plus petit qui dansait. Ah, c'est toi qui dansais là? Est-ce que vous avez le sentiment d'être les oubliés du business? Vous abattez un boulot incroyable, incommensurable en studio. Beaucoup de fois, les mélodies viennent de vous. Les mélomanes, quand ils écoutent, ils pensent que ce sont les chanteurs en fait qui sont à l'origine des succès. Ben, la vérité, non. C'est bien des fois des musiciens. Est-ce que vous avez le sentiment que on ne vous renvoie pas l'ascenseur comme ça devrait l'être? Jacques est trop gentil. Est-ce que vous êtes frustré? Ça vous fait mal que... Non, on n'est pas frustré. On n'est pas frustré parce que quand on entend, on sait que ça vient de nous. Donc il y a une petite satisfaction quelque part. Ouais. Déjà de savoir qu'on fait un boulot qui est aimé, même si on ne sait pas que ça vient de nous. Ah mais moi j'ai une question qui arrive derrière, mais je te laisse finir. Sinon, moi je le dis cash, on a le métier le plus ingrat de la chaîne. On a le métier le plus ingrat de la chaîne. Ingrat comment, finalement? Parce que... Rémunération ou reconnaissance? Reconnaissance. Mais si tu as eu ton argent, reconnaissance... Reconnaissance. Mais la rémunération, on va y arriver à la rémunération. En fait, Glisse, c'est ça son problème. Elle est bien, c'est une fille qui est bien, elle a un seul défaut. Elle va trop vite sur les questions d'argent dans cette émission. C'est le nerf de la guerre, chèque. Elle n'est pas bien. Allez, donc la reconnaissance, c'est ça le souci. La reconnaissance, voilà. Parce que je sais que beaucoup d'artistes confirmés sont entrés en conflit avec des musiciens sur les questions de droits d'auteur. Parce que quand ils sont allés déclarer, en fait, ils ont déclaré leur nom. Ils n'ont pas déclaré le musicien qui est à l'origine de la mélodie en tant qu'auteur, voire même co-auteur et tout. Ça, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés aussi? Oui, parce que par exemple, moi, il y a eu plein de chansons où je suis arrivé au studio et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de musique, il y avait juste la rythmique qui était là. Et puis, je compose des mélodies avec la guitare. Et quand je finis, c'est sur moi que tout le monde se pose. C'est là qu'on écrit, c'est là. Et puis après... Et quand on doit déclarer les droits, tu n'as pas déclaré? D'accord. Aucune déclaration. Vous avez une association ou pas des musiciens? Oui. On a essayé de se constituer en association. Je ne sais pas si je peux dire... Oui, bien sûr. Donc la MISI. La MISI, on a essayé de se constituer en association et on est en train de vraiment s'organiser pour revendiquer nos droits. Sur tous les aspects qui constituent notre métier. D'accord, parce que si vous n'êtes pas en association, ça ne peut pas prospérer. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des États-Unis parce que c'est le meilleur des exemples. Si vous prenez l'industrie du cinéma, tous les corps de métier sont représentés dans ce qu'ils appellent syndication, les associations, appelons ça comme ça. Et ces associations filment finalement des barèmes. Donc, vous ne pouvez pas aller voir un acteur et lui demander de jouer un rôle en dessous d'un montant. C'est pas possible. Au-dessus, ça, c'est vous négociez comme vous voulez, mais jamais en dessous. Ce sont des barèmes, ce sont des prix, des honoraires planchers qui sont fixés. Peut-être qu'il faut aller aussi déjà vers ça. Je ne sais pas comment vous êtes rémunéré. Est-ce que, Élisée Song, quand tu interviens, toi, est-ce que tu es satisfait de ce qu'on te donne? Souvent même, on met ton nom sur la pochette. Souvent même, on met ton nom. Mais quand tu t'en vas au Burida, on ne te connaît pas. Tu es découragé. Ah bon? Souvent, on met ton nom. Je sais pas, si tu vois le Burida lui-même ne vous reconnaît pas aussi. Non. Ils n'ont rien prévu pour vous? Souvent, tu vas à ta carte et puis, quand on fait le bilan de ce que tu dois la répartition des droits. Tu as donné 50 000 à l'artiste, pour en fait, tu as 5 000. Souvent, tu peux taper. Moi, comme ça, j'ai fait combien d'années? Près de 4 ans. Je suis allé à ma carte, la nouvelle carte là. Je suis allé, mais il a attrapé ma carte. Tu as vu quoi, 2000? C'est pas possible. Ils n'ont pas voulu me dire. Sincèrement, c'est que Fanny a dit, c'est la vérité. En studio, c'est les musiciens qui font tout le travail. Souvent, c'est les musiciens qui donnent les idées aux artistes chanteurs. C'est qui doit être normalement facturé, mais souvent ici... Bien sûr. Mais pourquoi vous ne facturez pas?
C'est ça la question. Pourquoi vous ne facturez pas? Ça pleure aussi beaucoup, papa. Ça pleure. Souvent, les artistes, quand tu commences à trop facturer, trop être réglo, ça les gêne, en fait. Ils sont gênés. Ils se sentent gênés, ils trouvent le moyen de te laisser. C'est par aller affinité ailleurs. aussi, des fois. C'est-à-dire que si tu as travaillé 2-3 fois avec le même artiste, finalement, ça devient un petit peu ton assaut, comme on dit, entre guillemets, et tu le fais comme ça. Ça, souvent, on le fait, mais il y a d'autres. Une fois que tu commences à mettre ça, tu commences à mettre les règles, établir les limites et tout et tout. Ça Le gars, les il gêne, trouve que tes yeux sont trop verts, il veut plus travailler avec toi, il va bosser avec quelqu'un d'autre. Et en général, quand il s'en Il va, ne il tape même au pas, top. il prend pas la peine de regarder à la qualité du travail que tu vas lui donner, mais il s'en va ailleurs en même temps direct. Ça va moins cher, quoi. Mais il y a des artistes qui sont quand même réglo dans ce métier, quand même. Vous avez quelques noms pour nous? Allez, on va les ficha. Quelques noms? Ceux qui sont vraiment bien, qui paient, qui sont réglo, qui vous déclarent et au Buridel, à SACEM. Il y a Suspect 95. Bon, je vais laisser les grands frères aussi dire. Pour moi, il y a José. Il y a José. Il y a Roselyne Layo. Il y a Kijeva, il y a Serge Beno aussi. Qui sont réglo. Qui sont corrects. Il y a Isis Kingé aussi. Isis Kingé. Non, mais quand vous dites... Romy, allez-y, on va voir la liste déjà. Très correct. Très correct. Isis Kingé. Bizarrement, pratiquement tous ceux avec lesquels j'ai collaboré. Qui a mis du sable dans son atchéké. Était vraiment correct. C'est bien. Okay. Et je bosse avec des artistes avec qui ça fait pratiquement... avec lesquels ça fait pratiquement 7 ans, 6 ans de collaboration. Je pense... le dernier, même, si je peux dire le dernier, c'est Mewe. Ça fait que 5 ans que je suis avec Mewe. Mais tous ceux avec qui je bosse actuellement, c'est des longues Mais quand vous dites correct, je veux dire, est-ce qu'au moment de déclarer les droits, vous êtes déclaré comme co-auteur, par exemple, de certaines musiques? Est-ce que ça va jusque-là? On a des droits en composition. Parce que ici, au Burida, ça se passe, c'est auteur, compositeur, arrangeur. OK. Donc, c'est divisé, ça fait 50, 25, 25. Donc, ça. en composition, on a des droits. OK. Bon, ça, c'est bon à savoir. On va marquer une pause. On va revenir sur ce sujet, évidemment, qui intéresse plus d'un, pas seulement les musiciens, mais aussi les téléspectateurs qui ont quand même besoin de comprendre votre métier, mais aussi les décideurs. Tiens, c'est une plateforme pour que vous puissiez aussi dire ce que vous vivez, vos réalités. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça pourrait peut-être déclencher certaines choses. On marque une pause. Il y a la pub. Ça parle aussi d'argent. À tout de suite. Vous suivez ce programme avec l'Onassi Online. Retour sur le plateau de la télévision. Entièrement dédié donc aux musiciens ce soir, aux musicos comme on les appelle vulgairement. Féni, le magicien Yannick Seri, Omi Nguessan et Élisée Son qui nous partagent donc leur métier, ce qu'ils vivent au quotidien. Alors je propose qu'on revienne, ça n'a rien à voir avec la musique, les instruments. Si, c'est la musique. En fait, hier, on avait en plateau la jeune Drea, elle fait du hip-hop, elle. Elle nous a présenté officiellement, live sur la scène de la Télé d'ici, sa toute dernière production. C'est l'album, enfin, c'est un EP, à la vérité. Rap Ivoire, c'est pas lycée garçon. Hein? Elle nous a joué 2 titres. C'est le sujet de la prolongation, on revient dessus rapidement. Il y a qui pour répondre à l'appel. La première qui s'amuse, je l'allume. Vous me proposez laquelle? Comme du foot, c'est qui dit rien la pile. Oh, c'est juste un rappel. Trop d'énergie, t'as dit non, moi y'a pile. Y'a que mon putain de label qui pourra m'offrir le soleil et la lune. Y'a une occasion de ne pas rater. Alors comment ne pas rapper partout? Tu me vois rapper, c'est mon devoir. On voit les coups tout le temps comme si je faisais du karaté. Le paraclet, veille sur moi, attaque-moi. Mais si t'es malin, faut pas rater. Ton avenir est cuit, jeune homme. Évite les beaux parapas, évite les beaux paratins. C'est Drea, Dieu me créa pour remplir vos cœurs de joie aussi pour créer. C'est Drea, Dieu me créa pour remplir vos cœurs de joie aussi pour créer. À mauvaise vie, on ne fait que manger la viande et comestible. J'ai charbonné pour qu'on m'estime. On n'a pas fait au part que je suis dans la peste. Drea, commando. Ah oui, quand j'arrive, c'est comme de commando. Quand je développe, c'est tout le monde commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Hey, y'a vous veste qui? Y'a fumé tout le monde, il reste qui? Y'a pas le feu, on va se reste. Puis autant la pays qu'on soit la petite test qui? Ça coûte cher, mat le destin. Beaucoup d'amis, y'a peu que j'estime. J'ai fait du sale, mais je reste clean.
crime pour la foi dans mon lit, juste en test. Oh putain, la petite elle est dangereuse, oh putain. Ça sent le succès, t'as dit putois. Ce soir on va toutes les amputer, je vais les amputer. Où sont ces putains? Je te passe le salam. Est-ce que moi, mais des fois que ça là? Est-ce que tu peux être prêt comme ça là? Est-ce que tu peux faire du sale de sali? À derrière, à commando. La scène de la télévision tiers pour nous présenter officiellement l'album, enfin l'EP. Rap, puis voir. C'est pas lycée garçon. Ils disent ceux qui portent la culotte, mais ils sont toujours en pantalon. Non, c'est le contraire. Hein? Ils disent quoi? C'est ceux qui portent le pantalon, non? Non, non, ils disent ceux qui portent la culotte, mais ils sont toujours en pantalon. Ils glissent vraiment. Elle n'assume pas les propos de Drea. Non, mais si, par contre, j'aime beaucoup. Hein. Moi et mes copines, on n'est pas burkinabés. Pourtant, à la plage, c'est dans le sable, nous nous étalons. Nous nous étalons. Bah, voilà. Très bien. Mais, alors, je ne sais pas si vous avez une vie, parce que je sais que vous bossez en journée comme en soirée, finalement. Comment ça marche? Un gars comme Feni, qui est insaisissable, il est tout le temps en studio. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Ah. Tes temps de repos, c'est quand on ne t'appelle pas. Mais quand on n'a pas le temps de se reposer, comment on trouve l'inspiration? C'est un peu compliqué, parce qu'à un moment donné, on n'avance pas, quoi. Ouais. Oui, ça arrive qu'on soit saturé. Donc, quand c'est comme ça, on se retire de tout. Moi, particulièrement, je me retire de tout. 2 semaines, voilà, Tu vas prendre de l'air et tout je ça. me vide la tête, voilà. La dernière fois qu'on avait reçu les jeunes arrangeurs, il y en a qui expliquaient que c'était difficile aussi au niveau de leur famille, parce que leur chérie, leur femme ne comprenaient pas forcément. Ça devient carrément une autre vie de famille, en fait. Ouais. Tu es H24 au studio. Donc... Et vous êtes mariés au studio, finalement? Oui, oui. Ouais. Après, concernant la famille, je pense qu'il faut déjà une compagne qui comprend et qui arrive à s'adapter. Voilà. Ouais. C'est vraiment pas facile. Est-ce qu'elle vient de veiller au studio avec vous aussi? Non, non. Lise, tu abuses. Non. Mais si, il faut venir veiller, il faut venir prendre les nouvelles. Viens faire la mise à jour. Pas du tout. Yannick voulait réagir par rapport à ça. Ouais. Le veillé de glisse. Okay. Oui, par rapport au veillé, c'est... Non, non, faut surtout pas répondre le veillé. C'est pas ce que je veux dire. D'accord. Laisse glisser, c'est veiller. En tout cas, c'est ça, c'est la compréhension. C'est la compréhension et surtout la communication. Je dis, madame, je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas encore terminé le travail qui va permettre de payer les factures et tout ça. Donc, je finis rapidement, je rentre. Ou bien, si tu ne veux pas comprendre, tu rentres, tu viens au studio, tu t'assois, on va travailler, on finit le son. C'est ça. Voilà. Donc, quand deuxième fois, tu as lui dit, il faut venir au studio. C'est ça. Elle va dire, me reposer. C'est ça. D'accord. Bon, allez, on a préparé un petit medley hein, déjà de Feni. On va voir ce qu'il fait un peu Feni hein, de sa vie, puisqu'il n'a pas de... Voilà. C'est la magie. En journée, il est en studio, la nuit, il est en studio. Quand ça ne va pas, il prend de l'air. C'est à croire que dans les studios, il n'y a pas d'air qui circule. Alors, regardez ça. Le magicien invité de la télévision, émission spéciale instrumentiste. Sans transition, on va aussi aller voir ce que fait Romy Nguessan. Romy Nguessan qui, lui, est toujours flanqué de sa basse. D'ailleurs, tu joues que de la basse, hein? Ouais, disons. Je touche un peu à tout, mais médiocre, quoi. Mais plus la basse. OK. Pourquoi tu as choisi cet instrument? À la base... Ça fait basse. Ouais, mais... À la basse, il y a Romy Nguessan, c'est sûr. Il y a plutôt mon mentor, un bassiste, Arnaud Ngaza. Voilà, c'est lui qui m'a poussé dans cet univers-là. OK, d'accord. Et puis, plus jeune, j'aimais bien la guitare, je touchais un peu, guitare solo. Mais bon. Après, il m'a dit, bon, viens là. Et puis, bon, c'est parti, quoi, l'amour. D'accord. Mais enfin, moi, j'essaie de comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'on prend plus plaisir avec la guitare solo, tu vois, se lancer dans des solos de guitare plutôt que la basse. Non Après... Ça dépend du genre musical? Bon, plus loin, on comprend que la basse est vraiment le socle de la musique.
Parce que la basse est entre la rythmique et l'harmonie. Donc, du coup, c'est... Après, quand tu commences à pratiquer avec plus d'expérience, tu comprends vraiment. Et puis, c'est un instrument qui arrive à te canaliser, quoi. Et Chuck a peut-être raison, parce que, encore une fois, pour parler du rang en fait, qu'occupe cet instrument-là dans une orchestration musicale, tu as peut-être l'impression que c'est peut-être l'instrument qu'on entend le moins. Tout de suite, là, comme ça, moi, je me dis, dans une orchestration, qu'est-ce que tu entends? Je te dis, la batterie d'abord, en fait, c'est peut-être plus fort, la guitare solo, mais ça vient peut-être derrière, en fait. Il n'y a pas... Tu n'entends pas les doum, 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 doum. Est-ce que... En fait, généralement, pour le profane, le doudou, il ne sait pas ça vient d'où. Non, je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Des fois, tu dis, mais pourquoi il y a 2 guitaristes sur scène? Généralement, je dis comme ça à des amis, je dis, mais quand tu es dans le bar, tu vois la musique tourne, mais quand tu sors, tu n'entends pas la musique, tu entends juste dou. C'est ça. C'est ça la base, effectivement. Justement. Bon, allez, on va regarder Romy Nguessan à l'œuvre. Sur la scène, on a reconnu Didi B, Dobé Niaoré, et puis une prestation aussi lors d'un concert de Mewe. On va reconnaître maintenant le talent d'un autre musicien qui ce soir répond à l'invitation de la télé d'ici, c'est Élisée Song. Tout est bien qui finit bien, on pourrait le dire. Let's go. Qui va d'ailleurs. Élisée, est-ce qu'on va faire? Non, tu restes là. Alors, moi, je veux qu'on s'amuse quand même à faire quelque chose. Ça s'appelle chacun connaît son travail. On va vous demander gentiment de regagner la scène, ok? Et vous demander de fabriquer comme ça quelque chose à 4. L'idée, c'est vraiment de montrer aux téléspectateurs que vous êtes en plateau aujourd'hui parce que vous le méritez amplement. Donc, vous pouvez y aller tout doucement. Pendant ce temps, nous, on va discuter avec le neveu de l'UNIS, le Benaor Kassim. C'est ça qu'il faisait Arafat tout à l'heure. Ah, les gars, allez, on s'installe comme ok? Ah bon? Et donc, pendant que ça jouait... Ça donnait quoi? Allez, vas-y. Ça donnait quoi? Poisson, colo, caguet, qui s'en va d'un poisson à l'air, qui s'en va, qui dit bonjour. Ah, tu vois, ils sont jeunes. Ah, c'est... Un K2K. Alors, c'est le temps de la déclassification des affaires hautement classées. Alors, moi, j'ai entendu tout à l'heure, c'est une petite indiscrétion. Je pense que tu disais déjà à Glisse que l'histoire de la Lune, finalement, ça a été vu à Mans. Tout à fait. Benoît a dû aller, je pense. En fait, les Bondoukouins, comme c'est eux qui ont pour habitude de toujours annoncer le mois de Ramadan, hier, il faisait tellement chaud là-bas. Il y a Ouattara-Dougou aussi, depuis quelques années. Oui. Ouattara-Dougou. Mais Bondoukou, c'est toujours eux. C'est ça. Karo Yera Bondoukou, toujours c'est eux. Pourquoi ça le fatigue le jeune? Je ne sais pas comment ils font, eux, en tout cas. Donc, ils étaient obligés d'appeler leur chef. Voilà, parce que les Bondoukouins sont... Nous, les Djouzouineka, nous sommes les chefs des Bondoukouins. Donc, ils étaient obligés d'appeler voilà, l'Ulysse Benaor Kassim pour qu'il n'a qu'à veiller sur ça. Et Benaor, il a cherché. Il est allé sur le mont d'Engelé, il n'a pas vu. Donc, il a un ami qui est à Mans. Il a un chef qui est à Mans. Non, il a un ami qui est à Mans. Il a appelé, voilà, Yacouba pour dire, regardez, chez vous là-bas, est-ce que la lune, vous n'avez pas vu? Et lui, il est monté sur la montagne dans les Mans et il a vu, il a appelé maintenant Bonoro pour dire, ah, on a vu la lune. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce que Bonoro peut annoncer? Il a dit, Bonoro n'a qu'à annoncer. Bonoro dit, non, il ne peut pas annoncer. C'est vous qui avez vu la lune. Donc, cette fois-ci, vraiment, on doit applaudir pour les Yacouba, parce que c'est eux qui ont permis vraiment de voir la lune cette année. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'on est bon ou pas, les gars? On est bon ou pas encore? OK, d'accord. En fait, dans chacun connaît son travail ce soir, on se fait plaisir. Hein.
Voilà, peut-être que Nketouké va nous reprendre encore du Arafat dans quelques instants. Bon allez, c'est pas ça le sujet. La déclassification maintenant, juste après ça. Voilà. Yes. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... revenir. Voilà, et nous allons continuer vraiment dans la même dynamique. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Il y a près de 1 mois, les chrétiens, eux, ils avaient déjà commencé le carême et tout. Et nous, les musulmans, nous avons commencé aujourd'hui. Donc, on souhaite en tout cas bon carême à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et tout. Parce que, en fait, le Ramadan, c'est quelque chose, c'est un mois de partage, un mois où on doit s'abstenir de beaucoup de choses. C'est vraiment un mois d'adoration et que Dieu le Tout-Puissant pardonne tous nos péchés et qui nous donne la force vraiment d'aller encore de l'avant et à continuer de booster encore la religion. Vous savez, on peut tout dire d'un petit djoul. Voilà, un petit djoul là, normalement, voilà. Ouais, ils sont têtus, ouais. Souvent, ils aiment faire palabre, ils aiment boire, ils aiment faire ceci. Mais quand le mois de Ramadan arrive, franchement, le gars, ce mois, il va se détacher de tous ces comportements négatifs-là pour se consacrer vraiment à ce mois d'adoration. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut encourager, mais il ne faut pas seulement le faire pendant le mois de Ramadan. Si tu peux vraiment te débarrasser de tous ces comportements négatifs pour te concentrer sur la religion pendant le mois de Ramadan, cela veut dire que non, s'il n'y a pas de Ramadan, tu peux aussi te débarrasser de ton mauvais comportement et puis te concentrer sur la religion. Si tu as pu le faire, donc tu peux encore le faire. En tout cas, on demande à toutes ces personnes qui ont laissé leur comportement négatif pour s'accrocher à l'adoration dans ce mois-là, qu'ils continuent comme ça, Parce que, pourquoi je dis ça, nous, on a un gars au quartier, en fait, c'est un gars qui est bien, c'est lui qui parle toujours de la religion aux gens. Quand il te voit quelqu'un, il fait bêtise, non, il faut arrêter ça, la religion n'aime pas ça. Il te voit fumer, non, il faut arrêter, la religion musulmane n'aime pas ça. Tout ce qu'il te voit faire. Oui, Ramadan a commencé aujourd'hui. Le gars, non, chaque fois, il va à Bobo, à Djamé pour faire les prêches et tout. C'est un gars qui habite Pobo. Il s'est retrouvé aujourd'hui, c'est-à-dire à Yopougon. Tu vois? Et donc, c'est ça, moi, j'ai compris l'expression de quand on dit comportement, c'est comme cheveux. Quand il rase, ça pousse. Bon, en fait, peut-être il avait ça, nous, on ne sait pas. Donc, il passait devant un gabadrome. Et puis, il est un jeune, hein. Il est rentré dans le gabadrome et il a commandé du gaba et il a commencé à manger son gaba. Il s'est dit quand même, Pobo Yopougon, quelqu'un ne peut pas le voir ici. Donc, pendant qu'il est en train de manger, c'est pas bon. Pendant qu'il est en train de manger, il voit le petit gabatique là, il vient au moins 10 poissons, avec 2 portions de ticket encore, il dépose ça devant lui. Puis il demande, mais c'est quoi? Moi, je n'ai pas demandé à manger. Petit gars, c'est pas toi, on n'a pas appelé Oussaz là. Oui, ça veut dire, c'est pour toi, il y a un enfant là-bas là. Il dit ça, c'est tu es bon vieux au fort oui là-bas. Il dit, il n'a pas payé ça pour toi. Non, Oussaz, vraiment, là, il ne comprend pas. On vient de lui donner un ticket, un poisson, et puis on dit c'est qu'il dit, il est où? On dit non, l'enfant n'a pas payé la partie déjà. Donc, il ne sait même pas qui a payé Gaba là. C'est ça. Oh, c'est quelqu'un du quartier. Donc, il est arrivé au quartier, quand il marche comme ça, quand tu le salues, il pense c'est toi qui as payé Gaba là. Il voit tout le monde en suspect. Quand il dit Oussaz, salam alaikum, il dit, ouais, salam tout là. Excuse-moi, quand tu viens, il dit, pardon, Ayopougo là, c'était toi? Quand il dit quoi? Il dit, toi, tu n'es pas au courant. Et c'est pas de bons comportements. Tu as décidé de jeûner, il faut te concentrer. Tu vas vraiment tenir 4h, 18h30, c'est juste un mois. Et puis les autres 11 mois de l'année là. Voilà, on a tout le temps pour manger. Ah voilà. Bon? Donc, oui, non, on a tout le temps pour manger. L'année, ça fait 12 mois. Dieu nous dit de faire un mois pour vraiment l'adoration. C'est ça. Quand même, un seul mois, je pense qu'on peut... Parce que les gens demandent, tous les musulmans n'ont qu'à essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne mange pas, c'est-à-dire 3 fois par jour. C'est ce que le jeûne veut dire, en fait. Voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour au quartier, toi, tu manges tous les jours. On dit, essaie de vivre sa vie pour voir ce que ça fait. Mais le Haoussa, il parle comment? Ça me plaît. C'est pas toi, n'a pas appelé. C'est pas toi, n'a pas appelé Oussaz là. Il dit oui, il y en a pas un petit là-bas, c'est lui qui n'a pas payé les Barbapouta. Le Barbapouta. Allez, on va retrouver maintenant dans Chacun connaît son travail, Feni, le magicien roaming Guessant, Yannick Seri et Élisée Song, ce sera juste après ça. Chacun connaît son travail.
le son.
Romy Nguessa, Feni le magicien, Élisée Song, Yannis Seri, chacun connaît son travail. On a choisi ce soir délibérément de mettre en lumière des talents. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes talents. Merci de l'applaudir. Very good job. On va à la pub, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. De retour sur le plateau de la télévision pour le tout dernier virage. Après cette merveilleuse interprétation, alors moi j'ai reconnu David Taïro, j'ai reconnu Bliwana de Ernesto Djidje, premier Gaou de Magic System, suite Fanta Diallo d'Alpha Blondie, DJ Tassement de Mewe, Babayou Babaya, Zulu Makers. Voilà. Guy, tu as reconnu autre chose? J'ai oublié du coup là. Mais tu as fait attention maintenant au son de la basse, le boum boum boum. C'était Ernesto Djidje là. Exceptionnel. Hein? En fait, ça donne un velouté. Désormais, Guy arrêtera donc de penser beaucoup de mal les bassistes. Non, avant, je ne percevais pas vraiment. Je me disais, mais pourquoi il y a deux guitaristes alors que j'entends une seule? C'est ça. Guitare. Non, mais ils sont beaucoup présents sur déjà les titres reggae, déjà. Okay, c'est eux qui apportent le doum, 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 doum et tout. Omniprésent, tu peux pas faire des chansons reggae sans bassiste, c'est pas possible. Et puis sur certains titres jazzy aussi, hein, Richard Bona, c'est un bassiste par exemple. Ok, très bien. Mais sur Bliwana de Ernesto, on a vraiment entendu. Là. C'est ça qui fait... Elle a failli fuir d'ailleurs, Glisse. Hein, parce qu'elle s'est dit, ouais, elle pensait que le studio allait s'écrouler. Hein, c'est la première fois qu'elle faisait attention à ça, justement. Est-ce que vous direz qu'en Côte d'Ivoire, comparativement aux autres pays, les rémunérations, les cachets de musicos sont décents et plus élevés ou moins élevés? Par rapport au pays de la sous-région, moi je dirais que c'est pas en dessous. Je pense que c'est quand même décent. Parce que des pays autour, par exemple des musiciens qui jouent dans des pubs, touchent 3 fois, 4 fois moins que ce que les musiciens touchent ici. Oui. D'accord. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de musiciens, même en Afrique, migrent vers la Côte d'Ivoire pour un mieux-être et tout. Est-ce que vous êtes plutôt hyper loyaux vis-à-vis des artistes avec qui vous jouez ou ça dépend de celui qui propose le mieux offrant. Le mieux offrant. Non, moi, par exemple, je fonctionne par engagement. C'est-à-dire que je travaille avec beaucoup d'artistes. Mais pour une date, quand un artiste vient vers moi et qui me dit à telle date, voilà, on joue, machin et tout ça, que j'ai donné mon accord de principe, même s'il y a mieux qui vient derrière. Mais c'est pas ce qu'on entend généralement au niveau des musicos. Il paraît que vous laissez beaucoup tomber certains artistes parce que vous avez eu mieux. Hein. Ça aussi, ça circule quelquefois. Oui, il y a des musiciens qui le font. C'est pour ça que j'ai dit moi. Par exemple, jusqu'aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à jouer la guitare de façon professionnelle, 2008, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de... Voilà, j'étais correct avec tout le monde. Voilà. D'accord. Romy, peut-être par rapport à ça c'est quasiment pareil. Hein. C'est quasiment pareil. Et moi j'ai plus de pression parce que j'ai des oncles déjà, avant moi, éminents musiciens. Parce que je suis le petit-fils de celui qui a composé la musique abidjanaise, Pierre-Michel Pongo. D'accord, Pongo. Du coup, avant moi, il y a des oncles, tout ça, il y a la mère qui était dans le showbiz, tout ça. Donc, c'est vraiment compliqué, quoi, d'être un peu éparpillé. Voilà. Donc, du coup, je fonctionne par principe, quoi, de celui qui, du coup, on a un plan, telle date, c'est calé, voilà, quoi. Alors, j'ai l'impression que de plus en plus les Ivoiriens, enfin de jeunes Ivoiriens, s'intéressent à la musique. C'est-à-dire que ce n'est plus vu comme un métier où on va juste pour le divertissement. Ils savent qu'on peut vraiment vivre. Je ne sais pas si ma lecture elle est juste ou est-ce parce qu'il y a une floraison aujourd'hui de piano-bar, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent aux instruments. Depuis belle lurette, hein. Depuis belle lurette, on va dire que c'est l'extension des pianos-bas qui peut-être crée plus de visibilité. Sinon, il y a vraiment d'éminents musiciens, disons avant certainement la génération de Feni, qui étaient musiciens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui font le tour du monde avec des artistes comme Adjaman, avec de grosses pointures. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Oui, on le dit. Pas qu'aux séries, il n'y en a pas des tonnes. Hein. On les compte sur le bout des doigts. Les Arnaud Ngaza dont tu parlais, exilé, il est au Maroc, non, lui? Oui, il est au Maroc. Et tout, il n'y en a pas des tonnes, en fait. Alors, historiquement, la Côte d'Ivoire n'est pas forcément connue pour regorger de grands musiciens. Il a fallu du temps d'Ofo-Boigny faire venir des messieurs comme Manu Dibango, paix à son âme, pour justement créer une sorte de vivier. Est-ce que vous direz aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est, par définition, une nation forte de musiciens? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui sans sourciller, sans hésiter?
Bon, je ne sais pas si en comparaison au Cameroun, le Cameroun, c'est quand même une nation de musicos, voilà. Je ne sais pas si c'est peut-être un combat que je mène, mais avant autant d'Oufoué Boigny, il y avait un orchestre, il y avait l'orchestre national. L'orchestre de RTI Non, avant l'orchestre de la RTI. Oufoué Boigny avait un orchestre qui était dirigé par mon grand-père, Jean-Joseph Pongo. Voilà, dans le temps, Oufoué, quand il tournait, il voyageait avec son orchestre, qui accompagnait d'énormes musiciens américains, tout ça, mais c'était des Ivoiriens. Voilà, c'était des Ivoiriens. C'est après, Manu Dibango est venu, mais avant l'orchestre, il y avait un orchestre. C'est vrai qu'on a connu de grands saxophonistes comme Nemlin Fax Clark, qui a joué avec les plus grands aux États-Unis. Ernesto Djedje, qui était même qui jouait, les guitares d'Ernesto, c'est lui-même qui les jouait. J'aurais appris tout ça. Il y avait d'éminents musiciens. Mais Ernesto Djedje a dû aller jouer aussi. Enfin, non, pardon, je confonds. C'est Jimmy Hassen qui a dû aller jouer avec le Bozambo au Burkina. Après, il y a peut-être eu un désintérêt, non? Il y a peut-être eu un désintérêt que une place qu'on a dû occuper, Bankana Maïga par la suite à l'orchestre de la RTI, ainsi de suite, c'est peut-être parce qu'il y a eu un désintérêt comme le... Certainement. Mais alors, je reviens quand même à ma question. Oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire est une puissance musicale? Oui. Je ne parle pas en termes de promotion de la musique. C'est vrai qu'on dit qu'Abidjan, c'est le carrefour de la musique africaine. Mais je parle vraiment des instrumentistes. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on s'est compris? Moi, aujourd'hui, là, tout de suite, on parle en 2023 de ce que je vois. Des musiciens que je côtoie, moi je dirais que vraiment la Côte d'Ivoire est une puissance musicale parce qu'il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. D'accord. Beaucoup de talent. Ok. De musiciens super talentueux. Ok, très bien. Et puis, on ne le dit pas, mais Charlotte Dipanda, son orchestre Afrique est composé que d'Ivoiriens. Par exemple, il y a Dadju, quand Dadju doit venir pour ses concerts ici, c'est en Afrique, c'est mon groupe qui l'accompagne. Taïk, pareil, Singila, pareil. D'accord. Voilà. On va fermer sur cette note-là, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir. Évidemment, quand on reçoit des musiciens, il faut qu'on ferme avec de la musique. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme... bon, écoutez, c'est comme un visage avec une seule narine. Ça ne va pas du tout. Il faut quand même de l'équilibre. Désolé pour cette image. Je sais que c'est vilain. On va faire une pause. Yannick Seri. Ça va? C'est maintenant que ça remonte. On marque une pause. Yannick Seri sera dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici pour se faire plaisir et nous faire plaisir. À tout de suite. Vous suivez ce programme avec l'ONACI Online. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Fanny le magicien d'être passé nous voir. Merci beaucoup et félicitations pour tout ce que tu as bas comme boulot pour la culture ivoirienne. Rominguessa, merci beaucoup. C'était génial. Nketouké, à la semaine prochaine. Ouais. Et bien de choses à Benoît Kassim, on espère qu'il va supporter ce jeune. Oui, mais il voulait terminer par inviter l'État. Voilà. Inviter l'État à faire quoi? À remettre sur le... 10 secondes, mais c'est vraiment 10 secondes. Du coup, la Côte d'Ivoire a besoin d'un orchestre national et la Côte d'Ivoire a besoin de l'orchestre de l'AITI. Ah bon, d'accord. Généralement, les orchestres nationaux, ça fait penser au temps des... parti unique, machin et tout. Bon, allez, on a compris le message tout de même. Glisse. À demain. À demain, porte du week-end. Yes. Voilà. Prise. Je serai porte avec... du week-end. Ouais, spécial. Avec, spécial. Demain. Zouglou. Zouglou, voilà, demain. Willy, Zouglou Maker, voilà, Unique. Et Zahï l'original et tout ça. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce Social de République qui nous aura accompagnés. Allez, Yannick Seri nous offre 4 minutes de live maintenant. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Valérie, merci de l'applaudir pour clore cette émission spéciale instrumentiste. Bravo, c'est très bien. Merci d'être venu. Bravo. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.